Voici un nouvel épisode de notre rubrique consacrée à une année au cinéma. Et après les années 1984, 1994 et 1979, voyageons une nouvelle fois dans le temps et revenons à l'année 1989. Quels films pouvait-on découvrir cette année-là? Quelles apparitions? Quelles disparitions? Voici donc le calendrier ciné de l'année 1989 en 12 mois et pas moins de 70 films. Et commençons par le mois de janvier, avec en salle Un chien qui pense et Des gorilles dans la brume, mais aussi une comédie de Jonathan Demme avec Michelle Pfeiffer et une autre de Charles Crichton avec John Cleese et Jamie Lee Curtis. Sinon, Découverte de Tucker, dans lequel Francis Ford Coppola fait le portrait d'un constructeur automobile indépendant au cœur de l'industrie, qui fait écho à Coppola lui-même, cinéaste indépendant au cœur de l'industrie hollywoodienne. À part ça, un grand cru au 17e Festival d'Avoriaz, avec Faux semblant de David Cronenberg, porté par Jeremy Irons en chirurgien gynécologue d'un nouveau genre. Mais aussi Incident de parcours de George Romero, avec Jason Begg en fauteuil roulant, à la merci d'un singe capucin pas comme les autres. Enfin, Invasion Los Angeles de John Carpenter, avec Roddy Piper qui découvre dans la rue la vérité dissimulée derrière les apparences grâce à de précieuses lunettes noires. Février. Sortie du Maître de musique avec José Vandamme en chanteur d'opéra et de La bande des quatre de Jacques Rivette avec Bulogier en prof de théâtre. Sinon dans Le Sorgho rouge, Zhang Yimou et Gong Li, voix rouge. Tout comme Pedro Almodovar et Carmen Maura dans Femme au bord de la crise de nerfs. À part ça, au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, Découverte de Lune froide, adapté de Bukowski, avec Patrick Bouchittet en roue libre. Et puis, à la 39e Berlinale, Triomphe de Rainman, avec Dustin Hoffman en Raymond Babbitt, posant sa tête délicatement sur celle de son frère Tom Cruise. Enfin, émotion toujours, Faces, Husbands, Minnie et Moskowitz, Une femme sous influence, Opening Night, Gloria, John Cassavetes disparaît et emporte avec lui des torrents d'amour. I see her dripping with a light something rose. Happy as a Mars, la 61e cérémonie des Oscars couronne Rainman, tandis que la 14e cérémonie des Césars prime Camille Claudel et Isabelle Adjani, laquelle, sur scène, lit un extrait des versets sataniques de Salman Rushdie. Les anges, quand il s'agit de volonté, ils n'en ont pas beaucoup. La volonté, c'est de ne pas être d'accord, de ne pas se soumettre, s'opposer. Et puis en salle, un nouveau Mike Nichols, un nouveau Woody Allen et un nouveau Terry Gilliam. Sinon, dans Mississippi Burning d'Alan Parker, Gene Hackman et Willem Dafoe plongent dans les eaux troubles de l'Amérique. Et puis dans Les liaisons dangereuses, adaptation de Chauderlot de la Clos par Stephen Frears, Michelle Pfeiffer, Glenn Close et John Malkovich s'écrivent. All this, of course, providing you are able to procure this famous letter. Tandis que dans Romuald et Juliette de Colin Serrault, Daniel Auteuil et Firmin Richard tombent amoureux et se battent contre les préjugés. Enfin, hors catégorie, dans Y a-t-il un flic pour sauver la reine, triomphe Leslie Nielsen en lieutenant Frank Drebin, très maladroit.
Avril, découverte en salle d'un nouveau Oliver Stone et d'un nouveau Pierre Jolivet, mais aussi de jeux d'enfants, première apparition de Chucky, la poupée tueuse, et du Angoisse de Bigas Luna avec ses spectateurs coincés dans une salle de cinéma. À part ça, dans la légende du Saint-Buveur d'Ermanno Olmi, Rutger Hauer va jusqu'au bout de ses addictions. Tandis que dans The Last of England, Derek Jarman et Tilda Swinton vont jusqu'au bout de la folie. Sinon, dans La vie en plus de John Hughes, Kevin Bacon, à l'hôpital, repense à sa femme Elizabeth McGovern entre la vie et la mort en salle d'opération sur une chanson de Kate Bush, si rare au cinéma. Enfin, le mois d'avril est meurtrier, avec la disparition de Charles Vanel, de Lucille Ball, de Bernard Blier et de Sergio Leone. Mai, 42e Festival de Cannes, naissance à la Semaine de la critique de Wong Kar-wai, à la quinzaine des réalisateurs de Michael Haneke et en compétition officielle de Jane Campion, mais aussi de Steven Soderbergh, Palme d'Or, avec Sexe, mensonges et vidéo, porté par James Spader et Andy McDowell. Sinon, une renaissance, avec la présentation en copie flambant neuve du Laurence d'Arabie de David Lean, plus beau que jamais. Enfin, confirmation cannoise, Jim Jarmusch avec Mystery Train est grand. Et Spike Lee avec Do the Right Thing ne l'est pas moins. Fight the power! 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 Juin, découverte du premier film de Patricia Mazui et du premier film d'Enki Bilal. Sinon, dans L'amour est une grande aventure, Blake Edwards réinvente le gag de l'amant caché dans le placard avec des préservatifs fluorescents. Enfin, 8 ans après sa sortie, découverte enfin de La Porte du Paradis de Michael Cimino dans la version longue voulue par le cinéaste et qui met tout le monde d'accord, l'un des films les plus décriés à sa sortie est en fait l'un des plus grands de l'histoire du cinéma. Juillet, sortie en salle d'un western de Christopher Kane et d'un film sur le basket avec Gene Hackman, et puis le deuxième Hellraiser et le troisième Karate Kid. À part ça au Japon, découverte de Kiki, la petite sorcière, 5e long métrage d'Hayao Miyazaki. Tandis qu'un film-concert, Sign of the Time, nous fait encore plus aimer Prince. Enfin, Prince toujours, Hamlet, Richard III, Henri V, Léo de Hurlevent, Rebecca, Le Limier, Laurence Olivier, 7 ans. Oh, that this too solid flesh would melt, thaw and resolve itself into a dew. Août, télévision, sur la 5 de Silvio Berlusconi, Quand la ville dort, film noir de John Huston, passe en version colorisée, et ça ne passe pas. Sinon en salle, Timothy Dalton incarne pour la deuxième fois James Bond, et Patrick Swayze fait le service d'ordre dans un bar de bonhommes. Et puis, muscle toujours, Sylvester Stallone en prison et Jean-Claude Van Damme sur le ring. À part ça, dans Calme Blanc, révélation de Nicole Kidman dans les eaux mouvementées du Pacifique, où personne ne l'entend crier.
Tandis qu'au Burkina Faso, dans le Yaba d'Idrissa Ouedraogo, Bila et Sana se lient d'amitié. Enfin, dans Ariel d'Aki Kaurismäki, Turo Pajala conduit une décapotable sur les routes enneigées de Finlande, et en musique, bien sûr, Kaurismäki oblige. Septembre. Le mois commence avec la 46e Mostra de Venise et un lion d'or pour Roussiaoussienne. Sinon en salle, un nouveau Rennais, un nouveau Tavernier et un nouveau Doyon, dont on reparlera 35 ans plus tard. À part ça, dans Cinéma Paradiso, le jeune Toto découvre le cinéma grâce au projectionniste Philippe Noiret. Tandis que dans Abyss de James Cameron, Ed Harris, au bord du gouffre, se retourne et regarde Marie-Elisabeth Mastrantonio pour la dernière fois peut-être. Enfin, sur les toits de Gotham City, Tim Burton révèle Michael Keaton en Batman sur la musique de Danny Elfman. Octobre. Découverte en salle d'un nouveau film de Christine Pascal et d'un nouveau film de Peter Greenaway. Et puis à l'Est, le Polonais Krzysztof Kieślowski, avec Brève histoire d'amour, réalise une variation sentimentale autour de Fenêtres sur cour. Tandis qu'avec Alice, le Tchèque Jan Svankmajer adapte Lewis Carroll et passe de l'autre côté du miroir. Sinon à l'ouest, Steven Spielberg et George Lucas imaginent une troisième aventure d'Indiana Jones Harrison Ford, avec cette fois la complicité de Sean Connery en papa gaffeur. Enfin, l'insoumise, l'étrangère, la lettre, la vipère, Ève, qu'est-il arrivé à Baby Jane, les yeux de Bette Davis se ferment pour toujours. Novembre. En salle, Mickey Rourke chez Walter Hill et Vanessa Paradis chez Jean-Claude Brissot. À part ça, Shohei Mamura, dans Pluie Noire, revient sur le traumatisme du 6 août 1945, la bombe atomique sur Hiroshima et la pluie noire qui en a suivi. Sinon, dans un registre différent, Nanni Moretti, dans Palambella Rossa, joue au water-polo, et très bien. Tandis qu'Hippolyte Girardot, dans Un monde sans pitié, drague Mireille Perrier en faisant mine d'éteindre la tour Eiffel. Et voilà. Et Meg Ryan, dans Quand Harry rencontre Sally, embarrasse Billy Crystal en faisant mine d'avoir un orgasme. Oh, God. Oh, yeah, right there. Enfin, Emir Kusturica, dans Le Temps des Gitans, confirme sa popularité, ainsi que celle de son compositeur, Goran Bregovic. Enfin, décembre, sortie en salle du deuxième SOS Fantôme et du deuxième Retour vers le futur. Sinon, dans Black Rain, Ridley Scott part au Japon avec Michael Douglas, tandis que dans Family Business, Sidney Lumet réunit un casting all-star avec Sean Connery, Dustin Hoffman et Matthew Broderick. Et puis découverte du Valmont de Milos Forman, nouvelle adaptation de Chauderlot de Laclos, avec à nouveau des échanges de lettres entre Annette Bening, Colin Firth et Meg Tilly. You were right. For a few illusory moments, I thought I could change. I know now I cannot. Enfin, Riamer, L'Or de Naples, Les Sorcières, Théorème, Mort à Venise, Violence et Passion, Sylvana Mangano s'éclipse.
Voilà, l'année 1989, c'était tout cela, ce qui est évidemment beaucoup. Et enfin, pour conclure, revenons à Cinéma Paradiso, et plus précisément à la dernière scène, Jacques Perrin, seul dans une salle de cinéma, découvrant les yeux embués, une projection de baisers jusqu'ici interdits sur la musique éternelle d'Ennio Morricone, histoire de dire en conclusion, comme à l'accoutumée, que l'année 1989 au cinéma, c'était vraiment vachement bien.